Bonjour cher ami, merci de me suivre, merci de me donner la force, merci d'être à m'accompagner. Aujourd'hui mardi 19 mars, et là nous allons ensemble décrypter le marché Forex. Et ça me fait plaisir de partager avec vous une analyse sur la paire de devises AUD NZD. Sans plus tarder, puisque le temps est compté, on va directement attaquer le graphique et ensemble aller à la recherche d'une opportunité dans la tendance de fond du marché. J'ai l'habitude de commencer mes analyses par l'unité de temps supérieur, donc weekly ou D1. Ça dépend aussi du schéma ou de la visibilité de ce que je vois sur la plateforme, bien sur le marché en fait, comment sont formés les mouvements des graphiques. Alors ici nous sommes sur le marché AUDNSD. Normalement je devais commencer avec le D-Line, mais vous voyez qu'en D-Line on n'arrive même pas à bien identifier le schéma des mouvements appropriés. C'est pour cette raison que je suis descendu en weekly. Une bougie s'ouvre et clôture une semaine. Dans une semaine, toutes les bougies que vous verrez sur à l'image ici, ça représente une semaine. Alors, je vais directement donner ma fameuse théorie, la théorie temps, TPS, tendance. T, ça veut dire la tendance globale. P, ça veut dire la phase. Est-ce que nous sommes dans une phase impulsive ou corrective? Et S, le sentiment du prix. On parle du sentiment du prix, le niveau actuel du prix en temps réel. Donc, c'est à partir de ça que j'arrive à bien identifier, à analyser ce que je suis en train de voir et pour pouvoir décider si je serai vendeur ou acheteur. Tout compte fait, on va rallier à la tendance globale. Merci. Trop de blablabla. Maintenant, ici déjà, vous voyez que le marché forme à peu près, je peux dire, un dodan. Bon, ceux qui ont fait le auto-école, souvent on dit Cassie ou dodan. Dodan, c'est-à-dire vous allez voir qu'il y a la bosse, cette bosse qui est formée. Je vais vous montrer un peu. Voilà, il y a cette bosse là qui est formée. Après, il y a un mouvement qui va ici et un autre mouvement qui va là. Donc, Cassie ou dodan ou d'habitude. Bon, chacun aussi peut l'interpréter comme il le voit. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vais essayer de voir si je peux gagner du temps. Je vais prendre premièrement le dernier retracement qui est ici. Voilà, pour voir si ça colle avec quelque chose. Bon, moi je vois des choses ici, mais je préfère prendre un niveau moyen structurel. Là où les prix ont tendance à buter plusieurs fois. Donc, c'est le niveau moyen où les prix arrivent, la zone qui conserve bien, où les prix ont touché à maintes reprises. Cette zone, voilà, est bon. Également, je vais essayer de repérer, comme ici, je vois un range. Voilà, je vois un range qui fait son plein. Voilà, tout ça là, vous voyez ce grand range. Voilà, donc on va essayer de matérialiser, chercher à nouveau un autre niveau moyen où les prix ont tendance à buter plusieurs fois également. Donc j'ai également ce niveau. Vous allez voir que ce sont des niveaux où les prix ont plus eu de contact. Voilà. Maintenant, on va encore aller en profondeur pour voir notre dernier niveau, puisque on cherche maintenant la tendance. Généralement ici, ce serait une tendance baissière, puisqu'il n'y a pas, la tendance n'est pas aussi propre. Voilà. Et on va rentrer en profondeur pour chercher le sentiment du marché en temps réel.
Le sentiment du marché à temps réel, nous avons ce niveau et nous avons ce niveau, nous avons ce niveau. Puisque le dernier mouvement qui a lieu, voilà, le dernier mouvement qui a lieu, c'est à partir d'ici et il vient toucher, ça a quitté le support, ça touche la résistance et ça revient encore. Mais malheureusement, ça n'était pas arrivé toucher notre support d'avant, mais dans la zone-ci, le prix est en train de faire autre chose, une consolidation. Pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais suivez-moi attentivement, on va ressortir quelque chose de bien. Voilà. Ici, on va voir que généralement, le prix est en train de monter. On peut partir d'ici comme ça pour voir qu'il y a une trade line en tant que support, voilà, et qui soutient à peu près le prix. Cette trade line soutient à peu près le prix. Et également, on va voir que dans le même système, il y a des niveaux d'équilibre. Il y a un niveau d'équilibre, il y a ce niveau d'équilibre, vous voyez. Il y a les deux niveaux d'équilibre. Je vais bien matérialiser, vous allez voir. Il y a notre premier niveau d'équilibre. Ces niveaux, les deux là, sont près au même niveau. Même celui-ci aussi, on peut le compter parmi eux. Et aussi, vous verrez que vers le haut, également ici, on a un autre schéma comme ça qui à peu près relie des niveaux un peu plus compétitifs. Alors, ces niveaux compétitifs, si nous allons essayer de voir, il y a aussi d'autres niveaux d'équilibre qui a été formé aussi là-bas. Donc, notre niveau d'équilibre ici, vous allez voir que à peu près, on a quelque chose ici comme ça. Je trouve bien. Puisqu'il y a ce niveau d'équilibre, vous voyez, ça c'est bon, ça c'est un niveau d'équilibre qui est là. Super, ça marche. Il y a également un autre niveau d'équilibre qui est lui ici. Ici également, il y a un niveau d'équilibre. Vous allez voir que généralement, c'est un peu bon. Également ici, c'est un niveau d'équilibre. Voilà, ces niveaux d'équilibre sont aussi bons. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez ce que je suis en train de faire pour voir si on pouvait retenir quelques zones ici. Voilà, super, ça marche. Donc, vous voyez que déjà, il y a ce niveau d'équilibre. Il y a plusieurs niveaux d'équilibre que nous allons. Il y a ce niveau d'équilibre. Il y a également ce niveau d'équilibre. Il y a aussi ce niveau d'équilibre. Mais ce qui va retenir notre attention, c'est les niveaux d'équilibre qui sont proches du prix. Or, le prix actuellement était ici. Voilà le prix. Voilà, donc les niveaux d'équilibre sont proches du prix. C'est ça qui va attirer plus notre attention. Voilà. Maintenant, on va essayer d'éliminer certaines zones. Comme d'habitude, je élimine ça, ça et ça. Vous voyez. Donc, j'ai à peu près ces deux niveaux d'équilibre, voilà, qui maintient un peu notre système. Alors, et ça même, je peux enlever également. Bon, je laisse tracer, voilà. Je vais maintenant descendre en D1. D1 aussi pour chercher d'autres niveaux d'équilibre. Et en D1, on vient d'avoir 7 niveaux d'équilibre propre également qui est là, ici. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est un bon niveau d'équilibre que vous voyez. Le prix vient toucher et là, et puis vient ça, vous voyez, ça. Et puis c'est bon. Voilà. Ça, c'est un niveau d'équilibre qui est un peu plus bien là-bas. Alors, on est arrivé à 3 zones. Donc, nous avons la zone ici, la première zone, cette zone et cette zone. Voilà. On va également, moi, maintenant, je peux enlever la trade line là, parce que c'est ce que nous on cherche, les zones qu'on cherche pour pouvoir bien partir de plus belle. Ok.
voyons voir ce qu'on peut retenir sur ces trois zones. Le niveau d'équilibre, si le prix est en train de monter, le prix est en train de monter, si vous voyez, puisque nous avons le dernier niveau, c'est ça ici, qui a fait chuter le prix arrivé ici. Donc, le prix est en train de monter pour équilibrer ce niveau d'équilibre. Vous comprenez bien avec moi. Alors, on va en D1, on va maintenant monter en H4 pour pouvoir développer encore la zone et voir si on pouvait encore trouver d'autres moyens normaux pour pouvoir s'en sortir. Voilà, super. Ce niveau d'équilibre que nous avons eu, c'est tellement bien. Tellement bien, cette trade line. Mais par contre, si vous voyez, il y a des fausses sorties. Bon, on peut parler de ramassage de liquidité. Regardez plutôt cette zone. Vous voyez, cette zone également. Ce sont des zones de confluence. Donc, il y a eu ramassage de liquidité. C'est ce qui fait que ces zones-là ont eu vraiment beaucoup de contacts avant de chuter de plus belle vers ce support et revenir encore tester cette zone. Donc, déjà, nous avons quelque chose de bien. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Moi, généralement, si je vais me positionner sur ce marché, étant donné que cette zone a eu plusieurs contacts, c'est une zone vraiment, cette résistance, voilà, a eu plusieurs contacts, vous voyez, cette résistance. Donc, il faut que j'attende que le prix arrive encore dans la zone là pour me donner maintenant mon point, comment dirais-je, pour me donner mon point d'entrée, c'est-à-dire je vais attendre mes différents niveaux de confirmation. Si ça sent bon de prendre une position à la vente, je le prendrai. Mais par contre, si c'est une position à l'achat, il faudrait aussi que je rassemble les configurations qui rentrent pour que je ne sois pas en erreur ou pour que je ne fais pas quelque chose qui ne respecte pas mon principe en fait. Voilà. Donc déjà, ça sent bon ici. On a cette zone puisque le prix a touché 1, 2, 3 et ça a chuté, ça arrive ici, ça revient. Et ici déjà, si vous voyez, et ça nous donne quoi? Une idée d'une tendance comment baissière. Vous voyez. Donc c'est ça la baisse. Après la correction, on verra que le prix reviendra toujours par la baisse. Ça, c'est notre zone ici. Je vais essayer de développer, vous allez voir. Bon, là, qu'est-ce qui peut se passer? Ici, il y a plusieurs niveaux. Soit vous attendez, puisque nous sommes en H4, d'autres vont dire que, bon, jusqu'à ce que le prix ne touche cette zone, ça va durer. Non, le trading, c'est la patience. Vous voyez, le trading, c'est la patience. C'est pas que ça va durer. Ce que vous trouvez que ça va durer, peut-être d'ici demain, le prix peut arriver dans la zone là, faire ces consolidations et vous donner votre point de vente. Mais de là, on peut encore tirer quelque chose. Revenons encore un peu en arrière. On va voir si il y a une zone qui se forme ici. Je vais également matérialiser cette zone pour vous. On va voir, voilà. Il y a un système de range qui se forme. Généralement ici, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, un range. Je vais réduire un peu. Désolé hein, avec le téléphone là, c'est pas facile. Pas facile du tout. Pas facile du tout. Donc je vais enlever la ligne là. Le range est là. Et on va faire quoi? On va essayer de matérialiser puisque ça part d'un support ici. Et voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi je trace ça. Hein. Vous allez comprendre plus tard. Mais bon, pour le moment, je vais enlever ça également. Je vais matérialiser la résistance. Et ça forme un range. Voilà. Donc, je vais essayer d'être un peu plus bon. Parce que mettre les contacts qui sont à peu près au même niveau. C'est bon. Donc, ça, c'est un range qui se forme. Et vous voyez avec moi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a ce niveau-là. Ça, c'est un bon niveau. Hein? Voilà. Où le prix
a eu à consolider plusieurs fois avant qu'il y ait cette bougie verte qui a ravalé la bougie verte là, qui a ravalé la bougie rouge qui forme un pin bar. Et puis vous allez voir que le mouvement paraît aller à la hausse. Et puis généralement c'est ça, c'est que je vais voir, je vais vous montrer par la suite. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez déjà chercher dans la zone ci, si ça